Salut à tous, bon c'est Mathieu de Savage Drivers. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les derniers préparatifs avant la première journée circuit. Non. Bon, en attendant, où en sommes-nous? Alors par rapport à la dernière vidéo, il n'y a pas grand chose qui a évolué. Voilà, le moteur démarre toujours bien. Dans la dernière vidéo, comme je vous l'avais montré, j'avais pas fini de monter la direction assistée. En fait, j'avais un problème au niveau d'un rigide. J'avais un rigide qui était cassé et donc j'ai pu en refaire un en cuivre avec les raccords bien adaptés. Simplement, un problème que j'avais, c'est que un des raccords en fait qui ne se vissait pas bien dans, euh, dans la crémaillère et j'ai essayé plusieurs fois, hein, je vais vous montrer. Donc voilà, donc j'ai déjà bousillé un raccord, on peut voir là comme ça que sur le pas là, de l'écrou, il est totalement abîmé, que je l'ai défoncé avec la clé à force de forcer, parce que c'est de la matière assez tendre ça, donc dès qu'on commence à forcer, ça s'abîme assez vite. J'ai déjà abîmé un raccord. Ici, pareil, on peut voir que celui-là, il a commencé à bien prendre. Voilà, il commence à être bien marqué. Bon, je me suis dit qu'il y avait un problème si j'arrivais pas à y visser jusqu'au bout parce qu'en fait, il y avait toujours du jeu ici. Pourtant, je forçais énormément. Donc, j'ai préféré démonter la crémaillère. Alors là, j'en ai deux parce que j'avais une crémaillère de 350Z en RHD d'avance. Voilà, si on les met à côté. En fait, c'est quasiment les mêmes. Simplement, la seule chose que j'ai vu de différent, c'est que l'endroit pour mettre les raccords ici, il est pas mince, incliné pareil. En fait, la crémaillère de 350Z, elle est faite normalement. Hop, elle est faite pour aller comme ça, du coup, vu que le volant il est à droite. En fait, elle est juste en position inversée. Quand on la met dans cette position-là, on peut voir que du coup, l'inclinaison, elle est bien la même. Enfin bref, du coup, qu'est-ce qui va pas sur cette crémaillère de la G35? Eh bien, là, on a le filetage qui m'embête. Et je sais pas si vous allez arriver à voir, mais en fait, le filetage, là, il est complètement mort. Donc, au moins, j'ai bien fait de démonter la crémaillère. Comme ça, j'ai pu voir au moins ce problème-là parce que c'était impossible à voir depuis sous la voiture. Eh bien, ce que je vais faire, je vais démonter cette partie-là de la crémaillère sur les deux pour les intervertir entre elles, du coup. Bon, c'est carrément le bordel. Fais pas trop gaffe. C'était plus compliqué que ce que je pensais. Ouais, c'est un peu le bordel. Alors, en fait, le problème que j'ai, c'est que j'ai pu démonter la pièce que je voulais. Sauf que regardez, si je mets les deux à côté, le pignon n'est pas dans le même sens, vu que il y en a un pour RHD et un pour LHD. Donc, ce que je vais faire, c'est pour ça que j'ai démonté cette pièce, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment que ça. Donc, je vais essayer de récupérer ça, de le monter avec ce pignon ici, donc je vais démonter. En espérant que ça se passe bien, la seule chose qui m'embête de faire ça, c'est que du coup, je fais frotter des joints. Bon, ceux-là, je m'en fous parce que je vais pas les réutiliser. Mais du coup, voilà, je fais frotter des joints. Ici, bon, les roulements, ça a l'air d'aller encore. Ça a pas l'air de trop les abîmer. Par contre, pareil, le joint spi, là, j'ai déboîté du coup ce qui passait dans le joint spi. Je vais devoir remboîter quelque chose. Donc bon, que ça soit étanche après tout ça, ça relèverait quand même un peu du miracle. On va quand même essayer d'y remonter, on essaye d'y croire que ce sera étanche. Parce que de toute façon, à mon avis, je doute d'avoir le temps de la refaire avant la première journée circuit. Bon, eh bien, la crémaillère est remontée. Voilà, maintenant. Les raccords sont montés, j'en ai profité pour les mettre en place à l'extérieur, hein, c'est toujours plus simple. Et bon, on n'a plus qu'à espérer que tout ça soit bien étanche. Si jamais, toi qui regardes cette vidéo, un jour tu as besoin de faire une opération pareille, là,
T'as un écrou qui sert à plaquer ton pignon qui vient du volant jusqu'à ta crémaillère. Pense à compter les tours quand tu le desserres pour y resserrer au même nombre de tours. Parce que sinon, en fait, c'est ce qui règle aussi ton jeu entre le pignon et la crémaillère, quoi. Et si le jeu est pas bon, tu pourras avoir soit le volant trop dur, soit du jeu dans le volant, donc c'est pas le top. La crémaillère est remontée. Bon, un peu dégoûté quand même que ça m'ait bousillé une journée de boulot, cette histoire. Mais là, j'ai démarré le moteur, j'ai fait tourner un petit peu la crémaillère. Ça, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Ça n'a pas l'air d'avoir de fuite ou quoi. Après, là, j'ai pas monté les biellettes de direction. Donc, elle force pas non plus vraiment. Mais dans un premier temps, c'était au moins pour la purger. Donc, bah là, je vais remonter les biellettes, remettre la voiture sur ses roues. Comme ça fera un petit peu forcer pour voir si tout va bien. Eh bien, je viens de pouvoir essayer la voiture, les roues posées. Pour tester la direction assistée, eh bien, ça a l'air d'être tout bon. J'ai pas vu de fuite apparente. Donc bon, une bonne chose de faite. Faudra essayer en roulant, regarder. Voilà, après peut-être que j'ai pu rater un petit sointement, mais en tout cas il n'y a pas de grosse fuite. Le système a l'air de très bien marcher, la direction elle est très fluide. Donc voilà, une bonne chose de faite. On va arrêter la journée ici et on se retrouve demain pour continuer la voiture. Jour 2, alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? J'ai pas énormément de temps aujourd'hui. Alors, la première chose que je vais faire, c'est... Ici, on a les durées d'essence et j'ai remis des fixations, comme on peut le voir ici. J'avais fait des petites fixations pour faire passer les câbles et je vais en rajouter sûrement une par ici, voir s'il y a besoin, histoire que ça plaque bien vers le haut. J'en ai remis un peu au fond. Ici, j'avais mis une deuxième masse moteur, bon, un peu grande, histoire d'avoir une masse moteur de chaque côté de la voiture. Donc de l'autre côté, elle est parfaite, elle est à son bon emplacement. Ici, il va falloir que je me refasse quelque chose d'un petit peu mieux. Aussi, j'ai reçu les spales pour la voiture, donc deux grosses pales en 350 mm avec les fixations. Donc il va falloir aussi que je mette ça en place, que je câble ça sur les relais. Je vais voir aussi pour y câbler directement sur le UAB, vu qu'il peut gérer les ventilateurs. Tant qu'à faire, ça sera plus pratique. Je les ai pris en soufflant, donc j'espère qu'on aura la place de les mettre. A priori, ça devrait aller. À mon avis, il va falloir enlever l'échangeur pour le faire passer. Peut-être qu'il faudra... rapprocher le radiateur d'huile de l'échangeur, mais sinon ça a l'air d'aller. C'est quand même pas très épais. Les ventilos sont en place. Bon, j'ai enlevé l'échangeur pour faire un peu de place. Bon, ça se monte rapidement de toute façon avec là leur petit pack de fixation qui se fixe directement sur les radiateurs. Là, c'est super pratique. Donc maintenant il reste plus qu'à tout câbler. Bon allez, troisième jour où on attaque la voiture. Bon, aujourd'hui on va pas avoir le temps de faire grand chose dessus, tout simplement parce que on va l'emmener chez Théo pour finir toute la partie chaudronnerie sur la voiture. Alors, j'ai commencé à câbler les spales. Là, ils sont bien installés, j'ai remonté la face avant. Simplement, je l'ai mis en route, je les ai câblés à l'envers. Chose bête, donc eh bien il faudra juste que j'inverse les masses. Ils ont l'air de bien souffler, donc c'est déjà une bonne chose. Donc là je fais un peu de place dans le garage, ensuite je vais chercher la remorque et on va monter la voiture dessus. J'ai toujours pas reçu le récepteur d'embrayage, donc elle est pas encore vraiment roulante, donc ça va être sûrement sympa de la monter. Bon, après j'ai le treuil pour m'aider, et ensuite on y va. Allez, remorque récupérée. On file récupérer la voiture. Remorque en place. Plus qu'à voir comment ça se passe. Surtout que la voiture, maintenant qu'elle est ultra large, je sais pas comment je vais la rentrer dessus. Ça va être marrant. Je vais vous poser sur ce petit tréteau de qualité pour des vidéos professionnelles. Voiture démarrée. Ça a toujours l'air d'aller.
Je la laisse chauffer 2 secondes. Quand elle est froide, elle tient pas très bien si je vais mettre des coups de gaz. Donc je la laisse un petit peu chauffer, puis ensuite on la sort. Bon, voyons voir comment ça se présente. Ça va être juste. Eh bien, de ce côté, ça vient taper contre la jante. Et de ce côté aussi. Donc bon, l'avantage c'est que avec une roue de secours, c'est ce que j'ai pris une roue de secours qui va sur cette voiture. Ça devrait largement passer parce qu'on perdra du coup en largeur juste pour monter sur la remorque. Bon, en attendant, je vais essayer de trouver une jante un peu plus étroite là dans tout ce stock. Regarde le beau pare-brise, bon. Il y a un peu de verre, tu t'inquiètes pas. Alors, ça c'est trop, ça passe pas à l'avant avec les étriers. J'ai bon espoir sur une jante qui est tout en dessous là-bas. On va voir ça. Bon, la G35 est bâchée. Regarde, elle est juste là. Ça a été un véritable enfer pour la monter dessus. Heureusement que j'étais tout seul dans ma connerie et qu'il n'y avait personne pour m'arrêter, parce que je pense qu'il n'y aurait personne qui m'aurait laissé faire autant de merde en si peu de temps. Alors, en si peu de temps, ça m'a quand même pris 2 heures. 2 heures, j'abuse peut-être un peu, mais bon, pas loin. Je suis dépité, la journée est déjà finie. Pour l'instant, j'ai même pas envie d'en parler. Peut-être que je te montre à l'arrivée dans quel état est la voiture après l'avoir montée sur la remorque. Je l'ai pas détruite, mais j'ai dû bouger beaucoup de choses, quoi. Je suis pas trop tardé. Bon les gars, 4e jour. On se retrouve chez Théo. Ouais. Bon, hier du coup j'ai pas trop filmé au moment du... On a descendu la caisse du plateau parce que ouais, déjà il pleuvait et j'en avais franchement plein le cul de l'avoir monté sur le plateau, qu'il n'y a rien qui aille et tout. Donc qu'est-ce que je fais là? J'ai démonté l'arrivée d'huile de turbo qui est montée sur le moteur parce que ça fuyait. Donc je vais déjà aujourd'hui je vais essayer de m'attarder un peu sur les petits problèmes encore qui me restent. Théo pendant ce temps il a commencé juste ici à monter les fixations pour le capot, et là il est en train de nous faire un beau patron pour une étanchéité redoutable. Au moins comme ça, on ne font pas chier. Là j'avais de l'essence qui avait coulé par terre quand je l'avais mis sur la remorque. Donc je suis en train de la démarrer pour voir où ça coule. Après on était en train de réfléchir, peut-être que ça coulait tout simplement de l'échappement vu qu'elle tourne très riche. Donc voilà, on va laisser tourner, voir s'il y a des fuites. Là j'avais juste fait tomber un petit peu de direction assistée, mais ça n'a pas l'air d'avoir recoulé depuis. Voilà, on va voir. Bon les gars, nouveau jour, on est en train de faire les réglages. Voilà, et puis moi je suis en train de refaire un peu le faisceau parce que j'avais branché les ventilos à l'arrière. Ça sera mieux pour les essais parce que sinon la caisse elle chauffe trop rapidement. Et puis voilà, on va déjà faire ça pour l'instant aujourd'hui. Bon, je vous fais suivre un peu les avancées. Donc là on a quasiment fini de cloisonner l'arrière. Il restera plus qu'à mettre une plaque ici. Là pour le réservoir, j'ai récupéré une durite qu'on va faire passer ici, qui passera à travers la vitre en plexiglas, où on mettra une trappe. Sinon, au niveau de l'avant, on a monté les attaches capot. Ça c'est bon. Voilà, on a les petites pattes ici. On a commencé à voir pour béquiller le turbo, qui se reprend sur le moteur, voilà, qui descend ici. Et j'ai fini aussi de câbler les spales. Donc ça c'est tout bon.
Tuning. Gros trou. Salut à tous. Bon, on se retrouve pour un nouveau jour, pour encore plein d'aventures mécaniques. Alors hier, j'ai pas filmé grand chose par rapport à tout ce qu'on a fait. Et je voulais justement vous faire un petit débrief parce qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées. Bon, t'en conviendras que je suis un petit peu occupé, du coup ton angle de vue n'est peut-être pas l'idéal, mais tu t'y feras. Donc hier on voulait essayer de finir un peu toute la partie chaudronnerie avec Théo et attaquer la ligne d'échappement si on pouvait. Sachant que lui dès le départ il me dit de faire la ligne d'échappement en dernier, qu'on essaye de régler tous les petits soucis avant, et c'est ce qu'on a fait hier et on en a bien chié. Alors pourquoi on en a chié? Parce que on s'est attaqué en fait sur l'embrayage et il s'avère que c'était plus compliqué que prévu. Alors le problème que j'ai avec l'embrayage, c'est que quand j'ai monté mon système comme je vous l'avais montré, ça embrayait pas, ça débrayait pas complètement, ça mettait juste au point de patinage. J'ai remis la faute sur le fait que j'avais monté un récepteur de TDS qui venait de je ne sais trop où, et où j'avais un gros doute sur la fiabilité du récepteur que j'avais monté. On a commandé dans un magasin un récepteur d'embrayage de BMW E46 325i, donc fait pour la boîte que j'ai, en marque ZF, donc vraiment de bonne qualité. On monte tout nickel et on se rend compte qu'on a exactement le même problème. Donc on a commencé à changer les passages pour l'embrayage parce qu'il y avait beaucoup de circuits. On s'est dit peut-être que ça peut foutre un peu la merde. C'était pas ça. Au final on fait un petit peu le tour, on se dit pas 36 solutions. Soit un problème dans la boîte, soit l'émetteur qui est trop petit. Donc Théo regarde sur son téléphone, il trouve qu'un émetteur d'origine de BM ça fait à peu près 20 mm de diamètre le piston, et que sur celui d'une Infinity ou 350Z ça fait 15 ou 17 mm. On se dit bon, peut-être que ça peut être ça et que ça suffit pas. On a du coup essayé parce que sur mon frein à main hydraulique j'ai un gros mètre cylindre de 22 mm de diamètre. On s'est dit bah tant qu'à faire on fait un montage à la con, on branche le frein à main hydraulique sur le récepteur d'embrayage, voir si ça fonctionne. Ce qu'on est arrivé à faire, et ça a fonctionné. Donc c'est bien un problème de l'émetteur trop petit. Donc on avance, on sait où est le problème. Maintenant il fallait que du coup on trouve deux choses. La première, trouver comment on allait adapter l'émetteur, le mètre cylindre de frein à main sur la pédale d'embrayage. Donc il va falloir que là on refasse les fixations, qu'on réadapte un petit peu l'ensemble. Et aussi moi mon mètre cylindre de frein à main hydraulique, en entrée on était directement repris sur le mètre cylindre du frein au pied. Donc il n'y avait pas de réservoir directement sur le mètre cylindre, alors que sur le mètre cylindre d'embrayage, eh bien il y a directement un réservoir qui est fait que pour l'embrayage. Donc il faut aussi qu'on adapte un réservoir. Donc là on a trouvé un réservoir de mètre cylindre. Normalement on a trouvé les connecteurs après beaucoup de galères parce que c'est que des connecteurs, il n'y en a pas un qui est pareil. Donc bref, là on a trouvé normalement des connecteurs qui devraient aller. On va pouvoir connecter le réservoir au mètre cylindre qui était à la base sur le frein à main hydraulique. Donc il nous reste à tout installer, à tout adapter, tout purger et voir si tout fonctionne, en espérant que cette fois ce soit la bonne. J'ai aussi récupéré un mètre cylindre de frein à main qui est en 19 mm pour mon frein à main hydraulique, du coup vu que je vais enlever le mètre cylindre, ce qui d'ailleurs me conviendra bien mieux parce que le mètre cylindre que j'avais en 22 je le trouvais beaucoup trop gros. Le frein à main hydraulique était très dur, alors ça freinait bien mais il fallait tirer très fort. Avant j'avais un 15-8, c'était l'inverse, il était très mou, du coup il y avait beaucoup de courses, il freinait bien mais il y avait beaucoup de courses. Donc là je pense que 19 ça fera un bon entre-deux. Donc bon, on a encore pas fini de chômer aujourd'hui. De toute façon là c'est le week-end, on a un week-end de 3 jours, donc moi je vais tout donner parce que j'aimerais beaucoup aller essayer la voiture en Italie le week-end prochain.
ça va être vraiment la course. Ça va manquer des heures de sommeil, mais on va tout donner. Voilà. Je vous tiens au courant et puis on se retrouve dans quelques instants chez Théo. Bon les gars, on est chez Théo. Bon. Petit coup de stress encore pour les avancées de la voiture. Là actuellement, je viens d'enlever un petit peu d'huile pour essayer de contrôler et voilà. Voilà la gueule que ça a. Donc à mon avis, faut pas se leurrer, ça pue le joint de culasse. Donc pour moi la seule explication à ça c'est quand je l'ai fait usiner, eh bien ça a été fait à la traditionnelle où on sentait quand même des écarts à l'ongle assez importants. Alors bon, moi j'ai la personne qui m'a fait ça qui m'assure que pour lui c'est minime, que c'est quelques microns et que ça posera pas de problème. D'ailleurs il en avait déjà fait un, apparemment ça n'a pas posé de problème, mais bon, c'était peut-être pas sur un moteur non plus comme ça. Après pour l'instant le moteur on l'a pas non plus beaucoup exploité, mais ça a peut-être suffi déjà, ou peut-être que tout simplement même une fois monté l'étanchéité n'était déjà pas là. Donc eh bien il va falloir qu'on démonte tout ça. Maintenant que le moteur est dans la voiture, je me revois pas tout ressortir. Donc va falloir qu'on arrive à faire, à égaliser justement ces irrégularités à la main. Il y a encore du boulot. On verra bien, mais à mon avis pour le test en Italie la semaine prochaine, ça sera compromis. Donc si c'est le cas, la première fois que la voiture roulera réellement sur piste, ce sera à la Drift Cup. D'ici là, on va quand même essayer de se trouver des endroits privés pour faire des essais, pour faire des essais au niveau du moteur, pour faire peut-être des essais en drift, si l'endroit le permet. Donc bon, on verra bien, mais c'est sûr que lors d'une prépa comme ça, où on doit actuellement travailler avec de grosses limites de temps, eh bien c'est pas toujours facile, quoi. Surtout quand on a des pépins pareils. Pour faire les bons points déjà. Là, on a pu remonter tout ce qu'il fallait au niveau de la pédale d'embrayage. Tout a l'air de très bien fonctionner. Voilà, quand j'embraye, là la voiture elle est levée et il n'y a pas les roues. Et juste quand j'appuie sur la pédale, déjà moteur démarré avec une vitesse. Les roues arrière ne tournent pas, elles se mettent à tourner quand je lâche, donc ça a l'air d'être nickel. Donc on essaye de continuer d'avancer. J'ai des amis qui viennent me filer un petit coup de main en plus pour demain et après-demain. Donc on sera un peu plus de monde sur la caisse. Je vais essayer de trouver aussi un joint de culasse assez rapidement. Et puis bon, on avance, on va tout donner et puis on essaye de rester au maximum motivé. Du coup voici où on en est. On a tout sorti. La culasse est prête à être soulevée. Je viens d'enlever les écrous. On attend le verdict. C'est de la merde. Petit débrief pour cette journée. Où du coup, on a un nouveau problème malgré qu'on en ait solutionné d'autres. Donc actuellement, je suis en train de faire la route pour aller chercher de l'autre côté du département un joint de culasse. La chance d'en avoir trouvé un samedi soir. Donc voilà, on va pouvoir se dépanner déjà par rapport à ça. Maintenant, il va falloir qu'on espère que par la suite ça aille. Donc actuellement, qu'est-ce qu'on prévoit de faire pour ce problème-là? Parce qu'on a le problème du coup d'avoir de l'eau qui passe dans l'huile. Et en fait, comme je l'expliquais, lors de l'usinage, j'ai des traces de surfaçage où des fois j'ai des différences d'épaisseur qui sont quand même presque plus grosses qu'un cheveu. Et forcément, dans l'eau il y a de la pression, dans l'huile il y a de la pression, donc ça peut vite s'échanger. Alors par chance, entre guillemets, il n'y a pas l'air d'avoir de fuite au niveau des cylindres, il n'y a pas l'air d'avoir de fuite de compression au niveau du joint de culasse. Donc bon, on verra bien. Là ce qu'on va faire, du coup on a tout démonté. On a démonté la culasse. On va essayer de reprendre un peu les plans à la pierre. Parce que autant la culasse elle est dehors, mais le bloc ça va être compliqué de le ressortir et de resurfacer les deux. Surtout en un temps record, parce que là on est quand même vachement pris par le temps. Donc on va voir
pour faire ça demain, mettre un petit coup de pierre, tout remonter au propre. Aussi j'avais monté une cale de culasse pour décomprimer, mais la cale en fait pour ce que je vise, bon nombre de fois on m'a reproché d'avoir décomprimé, donc on va écouter les copains, on va remonter avec un joint de culasse normal. Alors vu que ça a été resurfacé, on peut pas remonter un joint de culasse avec des dimensions d'origine, parce que sinon on aurait plus de pression que d'origine, et en plus qu'on a un turbo, alors là c'est vraiment pas le top. Donc moi le joint de culasse que j'avais mis, j'avais acheté un joint de culasse avec en cote rectification, donc qui est un petit peu plus épais. Et la cale de culasse que j'ai acheté, elle est faite en fait pour le joint de culasse. Vous avez un 3 couches pour enlever les 3 couches et récupérer que les couches extérieures, et en fait la cale au milieu du joint de culasse d'origine l'a remplacée par la cale que j'ai acheté pour décomprimer. Et du coup le joint de culasse que j'avais acheté, il était en cote rective, donc j'ai toujours la cale du milieu qui est un petit peu plus épaisse que celle d'origine. Donc je vais récupérer cette cale là qu'on va monter avec les extrémités du joint de culasse que je vais aller acheter, et ensuite voilà, on remonte tout, et puis on croise les doigts pour que ça aille bien. Il va falloir qu'on fasse plusieurs parties sur cette vidéo, parce que, eh bien, contrairement à ce que je pensais, on n'y est pas encore. Donc pour cette fois on va s'arrêter là. Donc on se retrouvera dans la prochaine vidéo sur le remontage du joint de culasse, et on l'espère en une vidéo le remontage de tout le reste de la voiture. Donc restez connectés, ça arrive, on continue d'avancer, et on se dit à la prochaine. Allez, salut tout le monde.